Ok, donc voilà, bien arrivé à l'hôtel Passy Eiffel. On est vraiment à un jet de pierre de la tour Eiffel. Hein. Franchement, plus près, on peut pas faire. Et voilà, une belle petite chambre. Et ici, on va faire un petit tour pour voir un petit peu comment ça se passe. On a roulé pendant, il a fallu 5 heures. On est parti 7 heures du matin de Theux et on est arrivé à midi, plein centre de Paris. Donc voilà, c'est cool. Voilà, petite chambre d'hôtel tout à fait sympa. Et on va se diriger, non vas-y je t'en prie, on va se diriger vers la sortie. Voilà. Petite cour de verdure. Ah oui, une petite cour sympa, hein. Donc c'est une petite cour, on n'a pas une chambre à l'étage, on a vraiment une chambre dans la cour. On est la seule chambre de la cour. Ouais, cool. Alors nous sommes ici, non loin du Trocadéro. Et bon, derrière le bus évidemment, la tour est là, hein, on la voit. Mais tout est fermé. Voilà. Donc on ne peut pas avoir accès nulle part. Tout est fermé. Donc il n'y a pas de voiture. Et ici je marche sur la route, hein, carrément sur la route en face de la tour Eiffel. Il y a des feux et tout ça, mais tout est fermé. On ne peut pas passer. Voilà. Donc Palais de Chaillot, Trocadéro, tout ça. Mais voilà. Tout est fermé. Les voitures ne peuvent pas passer. Toujours sur le pont Bir Hakeim avec la tour en arrière-plan. On voit bien que les routes sont fermées, hein, parce qu'il y a beaucoup moins de circulation que prévu. Il faut que je vous montre un truc, vous allez voir. Donc derrière moi la Seine, et je vais vous montrer, c'est super drôle. On peut se baigner dans la Seine. C'est cool. Ouais, il y a vraiment des gens qui se baignent et tout, hein. Donc c'est vraiment génial. J'aurais eu mon maillot, j'aurais été dedans aussi, hein. Ok, on va aller voir là où on va manger le soir, c'est-à-dire l'hôtel Pullman et la Frame Brasserie pour voir un petit peu quel est le dress code. Et on se retrouve tout à l'heure. Tout de suite. Ok, de nouveau, donc on sort de l'hôtel Pullman, c'est là où on va manger ce soir, à la Frame Brasserie, ça a l'air très chouette. Tout est climatisé, parfait. Au sommet aussi, c'est climatisé, donc on va aller là-bas au-dessus. Seul petit bémol, c'est que pour pouvoir avoir accès au bar qui s'appelle le 10e ciel, là au-dessus, pour aller voir le feu d'artifice dans les meilleures conditions possibles, il faut un pantalon. Donc il n'y a pas de... Voilà, donc la clientèle doit venir habillée élégamment, donc on a ce qu'il faut. Le problème, c'est que j'ai pas pris de pantalon. Il va faire 35 degrés. Donc direction un H&M quelconque. S'acheter un pantalon. Et c'est parti. Et oui, il y a un Subway. Centre commercial Beaugrenelle. Beau Grenelle. On va aller faire un peu de shopping. Faut pas montrer ça à Nina parce que sinon elle va vouloir revenir. Ok, on est aussi ici chez... c'est quoi? Chipotle. Et c'est un truc à base de riz, poulet et tout, et ça a l'air bien sympa. Évidemment, il faut du tabasco. Ouais. Il y a même du tabasco vert. Ouais. Putain, elle a pris ça, donc avec du riz, du poulet. Ah non, c'est du tofu. Voilà. Vas-y, verse le tabasco pour voir. Ah ouais, ça y va. En plus, elle a déjà une sauce piquante, elle en rajoute par-dessus, tu vois, puis après elle va se plaindre. Ah ouais. Se plaindre de quoi? Ben voilà. On est en France et un comptoir belge, tu vois. Et donc voilà, comme il fallait s'y attendre, tout le palais de Chaillot est fermé pour le feu d'artifice du soir, donc tout est fermé. Donc si on veut traverser la Seine, il faut faire le grand tour par le pont qu'on a pris tout à l'heure, le pont Bir Hakeim. Mais voilà, donc il y a beaucoup de monde dans les rues de Paris, les gens commencent à s'installer pour être face à la tour Eiffel. Mais bon, nous on s'en fout, on a réservé à l'hôtel Pullman pour aller voir le feu depuis le balcon, donc c'est top. Mais voilà, tout est fermé, donc ici, notre petite balade, on va se diriger vers un autre endroit. Vers 18h, on retourne à l'hôtel, on se change et on prend un Uber et on retourne là-bas. À bord de notre Uber, en Tesla, mais c'est le boxon dans Paris, quoi. Donc évidemment, toutes les routes sont bloquées, les quais de Seine sont fermés, les ponts sont saturés, tout le monde est en même temps, on sera en retard à la Frame Brasserie. Mais bon, voilà, faut faire ce qu'il faut. On a téléphoné pour dire qu'on serait
on serait un peu en retard, donc ils avaient dit il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas les seuls, donc voilà. Mais bon voilà, on vit à fond l'expérience trafic jam à Paris. Voilà, après maintes péripéties, on est arrivé enfin à la Frême Brasserie. Ils nous ont accueillis, champagne à volonté et boissons, et on va commencer le repas. A tout de suite. Tartelette aux petits pois citronnés. C'est très bon. Et des fleurs à manger. Un pavé de bœuf? Faut bien qu'elle mange, hein? Bah oui. Oh, à point en plus. On va goûter d'abord l'intérieur. Hein. L'ambiance dans le restaurant était vraiment chouette, mais on vient squatter une table dehors, on nous a permis de le faire, donc voilà, on s'installe dehors sur la terrasse du Pullman, avec comme toile de fond la tour Eiffel éclairée avec un DJ en attendant le feu, ça va être exceptionnel. Voilà, 22h55, on est pile en face. Et en fait, on est allé à l'étage. Donc là au-dessus, attends, je vais te montrer. Et en fait, paradoxalement, on voit moins bien la tour au-dessus qu'en bas. Et on est sur la terrasse, mais regardez ça, il y a un monde de cinglés, on n'a même pas envie d'aller dans la foule. On est assis à table avec Yasmina et on boit un verre pépère. Et là, il y a une foule de fous, hein, de montrer. Donc on est, franchement, on est mieux ici. On est assis, on a la tour juste en face. Et on verra le feu d'artifice vraiment super bien. Donc là, dans 3 minutes, ça commence. Alors, on va pas filmer tout le feu d'artifice. On prendra les extraits, on vous le montrera, mais on va filmer quelques petites bribes. Mais c'est une ambiance de folie ici. C'est Noël.
Ok, fin du feu d'artifice. Et très chouette, hein, attention, hein, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Très très bien, spectaculaire au possible, avec des drones et tout, c'était vraiment bien. Vous l'avez vu, hein. Mais Carcassonne était beaucoup mieux, je trouve. Voilà. Et alors c'est drôle parce que le feu d'artifice se termine, c'est fini. Et juste à ce moment-là, il pleut. Mais là, il pleut, hein. Donc il pleut, hein. Donc je sais pas si vous le voyez derrière moi, mais ça pleut, quoi. Donc il y a orage. Voilà. Gros éclair ici, orage. Voilà. Donc ça pleut. Mais juste à la fin, quoi. Donc le feu d'artifice se termine, il pleut. Coup de bol. Allez, on retourne à l'hôtel. Toutes les rues du quartier, sont fermées à la circulation. Et les ponts qui traversent la Seine sont également fermés à la circulation, mais piétonnent aussi. Ça n'a pas de sens. Tu sais, on te dit oui, va prendre le pont à 800 mètres, donc le pont Mirabeau. Et une fois que tu es là, tu vas faire 800 mètres dans l'autre sens. Il est minuit. Bon, on va marcher un peu, hein. Mais bon, je trouve ça un peu too much de la part de la ville de Paris. Bon, évidemment, il y a beaucoup de monde, c'est certain. Donc, pour que les gens puissent s'évacuer facilement, ils bloquent la rue et ça. Mais les piétons, eux, peuvent passer. Enfin, voilà. On va tenter d'aller au pont Birakem pour essayer de passer le pont. Sans espoir, mais bon, on verra quand même. Donc, tout est bloqué. On est obligé d'aller à pied. Là, ouais, moi ça. Ok, 1h du matin, on retourne en Uber, on a trouvé un Uber, donc déjà ça c'est grand. Et en fait tout Paris est bloqué, c'est chaos, j'avais jamais vu ça quoi. Première fois que je viens à Paris où c'est le boxon comme ça. Donc voilà. Notre chauffeur est un as du volant, donc il va trouver une solution FISA. Et il va nous reconduire à l'hôtel. Même si ça prend un peu de temps, tant pis, mais Yasmina, c'était mal toi. Ouais, les chaussures pas adaptées pour la marche. Donc voilà, c'est reparti, on se retrouve tout à l'heure. One eternity later. Bon, j'ai mal aux pieds. Après un détour de 15, 30, ouais, facilement 40 minutes. Et au moins 15 bornes dans Paris parce qu'il y a des rues qui sont fermées de partout. On nous voilà enfin de retour à notre hôtel. Donc un conseil, si vous savez voler, venez à Paris le 14 juillet pour le feu d'artifice. Sinon, ne venez pas. Ou alors préparez-vous à faire beaucoup de choses à pied et d'avoir mal aux pieds. Mais bon, en contrepartie, le feu d'artifice était fantastique. Le resto était très bien, l'accueil était super, les gens étaient sympas, l'ambiance était vraiment top. Mais l'avant, pour accéder à l'endroit, c'est l'enfer. Et après, donc ici, il est 1h30 du matin. On a quitté la Tour Eiffel, enfin je veux dire le resto, à minuit. Donc il a fallu 1h30 en Uber et à marcher pour être là. Donc voilà, on arrive à l'hôtel et on est cassé. Et on vous dit bonne nuit. Mardi 14 juillet 2026, on est juste en face du Trocadéro. Palais de Chaillot, il est 8h15 du matin. Donc on a toujours la Dame de Fer derrière nous, voilà. Et donc en fait on va aller se mettre là sur le parvis du Trocadéro pour assister au défilé aérien du 14 juillet. On a déjà vu quelques parachutistes qui faisaient des essais avec les traînées de fumée bleu, blanc, rouge. Et voilà, donc mais pour le moment, la place du Trocadéro est toujours fermée. Ah ouais, il y a même des hélicos qui sont déjà là.
C'est des mecs ou quoi qui sont là-dessus? On dirait que oui. Bref. Donc, mais pour le moment, les structures qui ont été posées sur le palais de Chaillot le matin, pour la veille, pour le feu d'artifice, sont en train d'être démontées les unes après les autres. Et d'après les informations glanées, on devrait pouvoir avoir accès à ce spot pour assister au défilé aérien, parce qu'on va pas aller voir le vrai défilé sur les champs, c'est impossible. Avec le monde qu'il y a et avec les restrictions qu'il y a, donc il fallait s'inscrire sur un site et tout, pour pouvoir le faire. Et donc, le défilé commence vers 10h, donc voilà, ici on a encore une bonne heure et demie à attendre, mais d'après les informations qu'on a, la place devrait s'ouvrir logiquement dans les alentours de 9h30. Donc on attend. Yasmine adore toujours. Mais bon voilà, nous on est prêts. C'est dans une bonne heure. À tout de suite. Ok, donc 9h25. Et l'esplanade du Trocadéro est toujours fermée au public. Ça n'a aucun sens. Mais aucun sens quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas la place du Trocadéro pour voir la Tour Eiffel, laisser les touristes y aller? Allez voir le spot pour le défilé aérien. Enfin voilà, on est un petit peu hors champ, mais bon, on restera tout près pour le voir, mais enfin, j'arrive pas à comprendre. Bref, on attend pour le défilé aérien du 14 juillet à Paris. Alors vu que c'est fermé, un peu partout, on tente un chemin de traverse. C'est-à-dire, on va longer le palais de Chaillot à droite pour essayer de descendre, pour essayer d'avoir une meilleure vue sur l'axe du défilé aérien. Dans un beau petit parc, hein. Beau petit parc et tout, c'est ombragé, c'est beau. Je ne connaissais pas du tout cette partie. Maintenant, on va voir. Je tente le coup, on verra bien. Alors, c'est lunaire parce que ici, vous savez, je suis en plein milieu de la route. Rien à foutre. Je suis en plein milieu de la route et normalement ici c'est blindé de circulation. Il y a de la circulation tout le temps, partout. Il n'y a personne. Les routes sont bloquées un peu partout. Donc voilà. Je suis à Paris et je marche en plein milieu de la route, juste en face de la Tour Eiffel. C'est génial. Enfin voilà, on va essayer de se placer correct pour le défilé aérien. Normalement sur le pont qui est juste en face de la tour, logiquement ça devrait aller. Enfin voilà, on est prêt. Voilà. Voilà, on est sur le pont Iléna. La copie de la Dame de Fer est toujours là. Et il est 10h20. Donc logiquement, derrière moi, devrait passer le défilé aérien avec les Alpha Jet, la patrouille de France et les hélicoptères, les avions et tout. Donc ça va vraiment être impressionnant. On l'espère en tout cas. Et il y a peu de monde sur ce pont. Je pensais qu'il y allait avoir blindé de monde pour voir ça, mais pas du tout. Donc dans la limite, tant mieux. Voilà. Donc on attend le passage de ce fameux défilé aérien. 10h presque 30, alors que la Marseillaise est jouée en ce moment sur les Champs-Élysées avec Emmanuel Macron. Les avions vont pas tarder. Ouais, il passe. Patrouille de France. Oula, attendez.
Voilà, on a fait un entorse à Uber, on s'est dit on va prendre on prend le métro, voilà, blindé, mais bon. Et là on se retrouve devant la colonne de la Bastille et on va aller manger à Folie Crabe. Yes. Folie Crabe. Allons-y. Ok, on est installé à Folie Crabe. Et voilà, on a ce qu'il faut, donc on a ce genre de truc là, tu vois, donc voilà, on va devoir mettre une grande bavette, des gants, voilà, et on va déposer tout sur notre table ici, on va tout dégommer. Vas-y, je te laisse faire. Alors, Mets d'abord ton tablier. Merci. Oui, joli. les gants, mais c'est pour après, je vais pas les mettre maintenant. Non, mais les gants, on les mettra quand on arrivera. Frère. Oui. Gros tablier. Un bikini. Voilà. Une grande bavette en fait, tu vois. Mais moi, elle est tellement grande que j'arrive pas à l'attacher derrière. Tu vois, ça, c'est de la bavette. C'est pas la bavette qui est grande, puisque tu ne peux pas l'attacher derrière. Merde. Ah, voilà, là on est prêt. Donc on va mettre nos gants. Hein, ça, c'est les gants spéciaux. Ça, c'est un rince-doigt. Certainement. Bah, je crois. Non, ça, c'est les gants. C'est les gants? Ouais. Ah, c'est peut-être les serviettes. C'est alors. l'inverse alors. Donc ça, c'est les gants. Et ça, c'est les rince-doigts. Ok, bon appétit. Merci. Parce qu'avec le vent, moi ça va, j'arrive à les mettre facilement. Non, attention. Il y a le son. Non, il n'y a pas de son. Allez, je vais goûter. Et ben voilà, on est dans le parking, on va rechercher le véhicule et voilà qui met fin à notre séjour à Paris. Il fait insupportable de 36. Donc voilà, merci de nous avoir suivis et j'espère que ça vous a plu. Bientôt c'est Nice, donc c'est dans quelques jours et au mois d'août ce sera Majorque. On se retrouve là-bas. Salut!